Welcome to the GPX tutorial series. The language in this video has been translated using AI translation via HeyGen. While we strive for accuracy, the translation may not be entirely precise or reflect the original intent and meaning in all cases. We appreciate your understanding as we work to make this content more accessible through AI-assisted translation. Bienvenue dans la série de tutoriels GPX. Le langage utilisé dans cette vidéo a été traduit grâce à l'IA, traduction assistée par ordinateur, de HeyGen. Malgré nos efforts constants d'exactitude, il est possible que la traduction ne soit pas toujours exacte ou ne reflète pas le sens initial. Nous vous remercions de votre compréhension tandis que nous travaillons à rendre ce contenu plus accessible grâce à la traduction assistée par IA. Bienvenue dans le tutoriel sur les sorties de rapports GPX. Dans cet enregistrement, nous allons examiner les sorties de rapports optionnels disponibles dans GPX. Le panneau des paramètres de sortie se trouve dans la vue Exécution et vous permet de sélectionner quelles données sont exportées vers Excel ainsi que le format de la sortie. Les paramètres que je vais décrire sont disponibles pour tous les types d'exécution, bien que les exécutions d'optimisation offrent des options plus limitées. La première option, mettre en cache les données pour l'analyse, vous permet de choisir la quantité de données de la simulation à sauvegarder pour l'affichage dans l'interface GPS. To sauvegardera toutes les données. Minimal enregistrera les courbes de concentration plasmatique en fonction du temps ainsi que certaines théories qui capturent l'absorption et les statistiques. Et aucun ne sauvegardera aucun résultat pour l'affichage dans l'interface. Les différences peuvent être observées une fois la simulation terminée et que l'interface passe en mode analyse. J'ai créé 3 exécutions en utilisant à chaque fois la même simulation, mais en variant l'option de mise en cache des données pour l'analyse. Comme vous pouvez le voir, j'en ai une pour aucun, une pour to et une pour minimal. En naviguant vers la vue d'analyse, vous pouvez constater que lorsque l'option de cache aucun est utilisée, toutes les vues principales sont vides. Si nous passons ensuite à to, toutes les vues sont renseignées comme prévu et l'option minimale affiche la courbe du temps CP, les graphiques d'absorption, dissolution et d'absorption régionale comme attendu. Le graphique de distribution systémique est vide et le graphique d'élimination comporte une seule ligne qui représente la masse éliminée depuis l'épithélium intestinal. Si nous passons maintenant à la vue synthétique, vous pouvez voir que les 3 options fournissent une vue synthétique entièrement renseignée. Sélectionner l'option minimale ou aucun permet donc d'économiser de la mémoire lors de l'exécution d'un grand nombre de simulations, par exemple en testant de nombreux composés différents dans une application de type DMPK en phase de découverte ou en réalisant une simulation sur une grande population, tout en vous permettant d'exporter les résultats de votre choix vers Excel, mais aussi de remplir la vue synthétique et de vous fournir des statistiques issues de votre simulation. Revenons maintenant pour examiner les autres options. L'option d'activation de la sortie détermine si un fichier Excel est créé. Les paramètres ci-dessous sont enregistrés avec votre projet et ce bouton vous permet donc de désactiver la sortie Excel sans perdre toutes vos sélections. Le format de sortie détermine la structure du fichier Excel créé. Plusieurs formats peuvent être sélectionnés et exportés en une seule exécution. Pour cet exemple, nous allons sélectionner uniquement le format de sortie standard, car les différences ne sont vraiment visibles que lorsque les profils sont sélectionnés. Le type de résultat vous permet de choisir si vous souhaitez exporter les entrées de simulation, les profils ou le résumé. Encore une fois, plusieurs sélections sont possibles et pour cet exemple, je vais choisir les entrées et le résumé. La sélection de profils vous permet d'exporter tous les profils que GPX peut générer ou de choisir uniquement les profils nécessaires pour la simulation individuelle, mais nous en reparlerons plus tard.
Enfin, l'organisation du fichier détermine si chaque simulation de l'exécution sera exportée dans un fichier Excel individuel ou si toutes les simulations seront regroupées dans un seul fichier Excel. Pour cet exemple, nous allons choisir l'option Composite, ce qui signifie qu'un seul fichier Excel sera généré. Je vais simplement sélectionner encore quelques simulations, puis nous lancerons cette exécution. Une fois que l'interface passe à la vue principale, vous savez que votre fichier de résultats est prêt à être consulté. Les fichiers Excel sont enregistrés dans le même dossier que votre projet GPX. GPX crée un dossier portant le même nom que votre exécution et à l'intérieur de celui-ci, vous trouverez vos fichiers de résultats. Le format de nommage des fichiers composites comprend le nom de l'exécution, le type de sortie, puis la date et l'horodatage, ce qui vous permet de générer plusieurs exécutions dans le même dossier sans écraser aucun de vos résultats. Si nous ouvrons ce fichier Excel, nous pouvons examiner ce qu'il contient. Sur la feuille de synthèse, vous pouvez voir les paramètres pK récapitulatifs ainsi que la fraction absorbée dans les différentes régions du tractus gastro-intestinal. Chaque simulation dispose ensuite d'une feuille de calcul Excel d'entrée et elles sont toutes organisées de la même manière, donc nous n'en examinerons qu'une seule aujourd'hui. Elles sont globalement structurées comme l'interface, avec des sections pour les propriétés du composé, les schémas de dosage, et les paramètres d'entrée relatifs à la physiologie. Les propriétés sélectionnées dans les paramètres de simulation sont séparées dans leur propre section, par exemple le modèle ASF utilisé. Les propriétés physiomoléculaires sont également regroupées dans une section dédiée, ainsi que le tractus gastro-intestinal. Les propriétés physiomoléculaires et les résultats que vous obtiendrez dépendront des paramètres de simulation que vous avez utilisés. Par exemple, dans cette exécution, j'ai utilisé un modèle compartimental. Si j'avais sélectionné un modèle PBPK, alors cette section serait remplacée par une section appelée PBPK et en plus, une section propriétés physiomoléculaires PBPK serait ajoutée en bas. Revenons à GPI. Si nous sélectionnons les profils avec les profils sélectionnés, vous commencez à voir le sélecteur de série que vous connaissez déjà dans Deep View ou lorsque vous choisissez des paramètres pour l'optimisation. Là encore, vous pouvez rechercher les courbes que vous souhaitez sélectionner ou vous pouvez simplement effacer la recherche depuis les livres, appuyer sur Entrée et alors vous verrez toutes les courbes disponibles pour les faire défiler et les sélectionner. J'ai donc sélectionné 3 courbes qui sont visibles dans ce tableau à droite. J'ai sélectionné la concentration dans le plasma, la clairance rénale massique et la masse présente à l'état dissous dans le duodénum. Mais vous pouvez voir que je n'ai sélectionné cela que pour une seule de mes simulations dans mon exécution. Nous allons simplement désélectionner le propranolol pour l'instant et nous concentrer sur l'athénolol et le brick dust. Vous devez donc faire ces sélections de courbes pour chaque simulation individuelle. Donc, si nous repassons à brick dust, nous pouvons l'agrandir, trouver la masse présente à l'état dissous dans le duodénum, puis rechercher, comme nous l'avons fait auparavant, la concentration plasmatique et la clairance rénale. Maintenant, nous allons examiner tous les différents formats de sortie pour cet exemple, afin de pouvoir commencer à voir la différence, et nous allons passer l'organisation des fichiers en mode individuel et exécution. Encore une fois que l'interface est changée, vous pouvez voir que les résultats de vos simulations seront disponibles pour consultation. Donc encore une fois, nous allons ouvrir les 4 formats de fichiers pour une seule des simulations et vous pouvez voir que cette fois, la dénomination est faite différemment. Donc, au lieu du nom de l'exécution, nous avons maintenant le nom de la simulation suivi du type de sortie
puis de la date et de l'horodatage. En commençant par la sortie Kiwi, vous pouvez voir que, comme nous n'avons sélectionné que les profils, nous n'avons qu'une seule feuille Excel dans notre fichier. Les entêtes sont compatibles avec le logiciel Kiwi et les profils sont empilés les uns au-dessus des autres. En passant à la sortie standard, celle-ci présente une organisation de fichiers différente de celle du QE que nous venons de voir. Ici, nous avons 3 feuilles Excel différentes, une pour la masse dans le tractus gastro-intestinal, une pour la masse dans le système systémique et une pour la concentration dans le système systémique. Ainsi, les 3 courbes que nous avons sélectionnées sont réparties entre les 3. Nous avons le duodénum dans la masse du tractus gastro-intestinal. Nous avons la clairance rénale de la masse sous la masse systémique. Et ensuite, nous avons la concentration dans le plasma dans la feuille de calcul de la concentration systémique. Le format Monolix possède également des entêtes compatibles avec le logiciel Monolix et, là encore, les profils sont empilés. On passe donc du dissous dans le GDNM, puis à la clairance rénale jusqu'à la concentration plasmatique. Et enfin, le Win&Lean. Le format est le même que celui de la sortie standard, à l'exception de cette feuille supplémentaire où vous pouvez voir le profil temporel de la CP, présenté dans un format utilisable par Win&Lean. Donc, la dernière option consiste à exporter tous les profils. Pour cela, je vais simplement choisir les formats de sortie Monolix et Win&Lean. Garder l'organisation des fichiers en individuel et lancer l'exécution. Cela prendra un peu plus de temps car, évidemment, il y a énormément de profils disponibles dans GPX. Et tous doivent être écrits dans les fichiers Excel que nous avons sélectionnés pour l'export. Pendant que cela s'exécute, je souhaite également attirer votre attention sur le fait que, même si vos paramètres de sortie sont définis sur aucun, certains types d'exécution produisent tout de même un fichier Excel, à savoir l'optimisation, la PSA, la simulation de population et la VBE. Et encore une fois, vous trouverez ces fichiers de sortie dans un dossier qui porte le nom de votre exécution. Petite précision cependant, il ne comporte pas d'horodatage, donc vous devrez vous assurer de modifier le nom si vous souhaitez effectuer plusieurs exécutions avec le même nom d'exécution. Mais maintenant, notre exécution est terminée. Donc encore une fois, nous pouvons retourner dans notre dossier et voir que nous avons maintenant les fichiers Atenolol et Brickdust, Win&Lean et Monolix que nous venons de demander à exécuter. Donc si j'ouvre à nouveau le fichier d'Atenolol, car le test Brick sera organisé de façon comparable, vous pouvez voir que pour Win&Lean, nous avons le même format CP-Time qui est compatible avec Win&Lean, mais nous avons maintenant des feuilles de calcul supplémentaires couvrant la masse totale, où vous pouvez voir certaines des courbes qui composent l'absorption et la dissolution. Vous avez donc le total dissous, le total absorbé et le total dans la veine porte. Nous avons la masse systémique que nous avons vue précédemment, mais cette fois avec plus de courbes, donc la masse dans la circulation systémique, ainsi que la masse éliminée par voie rénale, etc., etc. Nous avons la même masse gastro-intestinale que nous avons vue auparavant, mais là encore avec beaucoup plus de courbes. Donc vous avez toutes vos fractions dissoutes et non dissoutes dans toutes les sections du tractus gastro-intestinal et d'autres ici. La concentration gastro-intestinale est également maintenant affichée, donc la concentration dissoute dans l'estomac, et là encore, vous avez un certain nombre de courbes supplémentaires, chacune avec sa propre colonne de temps. Et enfin, vous avez la concentration dans le système systémique, c'est-à-dire la concentration dans le sang, le plasma, la concentration libre et disponible, votre CMEK dans la circulation systémique, etc., etc. En passant au Monolix, encore une fois comme précédemment, nous n'avons qu'une seule feuille de calcul. Et encore une fois, les profils sont empilés les uns sur les autres. Ainsi, vous pouvez voir qu'en les faisant défiler, nous avons de nombreuses courbes toutes affichées les unes après les autres. Cette feuille de calcul comporte maintenant 8093 lignes.
Le nombre de lignes dépendra de vos paramètres de simulation, car certaines simulations produisent plus de courbes que d'autres, et aussi du nombre de points temporels que l'intégrateur juge optimal pour capturer la simulation que vous lui avez demandé d'exécuter. J'espère que cela couvre les points principaux concernant les capacités de génération de rapports de GPX. Pour plus d'informations, veuillez visiter notre site web ou nous envoyer un email aux adresses que vous voyez à l'écran. Merci beaucoup.